Tu te demandes peut-être comment une histoire où Dieu est à l'œuvre peut pourtant faire si mal. Écoute bien, la douleur n'est pas la preuve d'un vide, c'est l'empreinte d'un fardeau sacré. La résistance n'annonce pas l'absence de sens, elle atteste d'une vocation réelle. Une chose légère s'éteint sans bruit. Ce qui revient, insiste et s'accroche à ton esprit, ce qui se glisse jusque dans tes prières malgré les silences, révèle une origine plus haute. Ce n'est pas une fragilité psychologique, c'est le reste tangible d'un commencement venu d'en haut. La question décisive n'est donc pas « pourquoi cela a-t-il commencé ?», mais « qu'est-ce que Dieu cherchait à éveiller en toi à travers cela ?» Cette première convergence n'était pas un simple épisode relationnel. C'était l'allumage d'une mission. Quelque chose de céleste a été déposé dans ce lien, quelque chose que ni toi ni l'autre n'aviez encore pleinement saisi. Et l'adversaire, s'il le presse, tentera d'entailler ce fil avant l'heure pour que jamais vous ne discerniez ce qu'il porte réellement. Tu n'es pas convoqué à capituler, ni par naïveté ni par inertie. Tu es appelé à avancer avec lucidité, avec une foi qui sait reconnaître le sol sacré sous ses pas. Laisse cette conviction descendre profondément. Cette connexion n'a pas été une erreur, elle a été un mouvement du ciel. Lorsque ton cœur l'embrassera pleinement, des choses qui semblaient éparses, combats, désirs contrariés, confusion commenceront à s'ordonner. Élu, ce que tu traverses n'est pas seulement une incompatibilité de tempérament, un malentendu ordinaire, un épuisement émotionnel ou la remontée de vieilles blessures. Ce que tu vis est un affrontement spirituel, et le terrain disputé, c'est votre lien. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur les attachements sans portée. Il cible ce qui vient du ciel, ce qui sert un dessein, ce qui, uni, menace son emprise. Nous marchons dans un monde visible, mais notre combat ne se mène pas avec des armes visibles. Nos armes ne sont pas charnelles. Elles reçoivent une force d'en haut pour renverser des forteresses intérieures, CF 2 Codice. Avant de décider d'abandonner, vois l'enjeu. La tension que tu ressens n'est pas née de la seule personne en face de toi, elle s'enracine dans la lutte des ténèbres contre ce que Dieu aligne. Le mal aime rarement le vacarme. Il préfère une érosion discrète, des murmures plutôt que des cris, des demi-vérités qui accrochent, la réactivation de douleurs anciennes repeintes aux couleurs du présent, la distorsion du temps jusqu'à te persuader que l'hier gouverne le demain. Il grignote l'espérance, une pensée après l'autre, un soupçon après l'autre, jusqu'à ce que renoncer paraisse raisonnable. Comprends ceci, céder maintenant ne serait pas seulement prendre distance d'une personne, ce serait se détourner d'une mission confiée. Cette relation n'a jamais été une question de confort ou de simple compagnie, elle porte un dessein divin. L'Écriture est jalonnée de duos par lesquels Dieu a ouvert des voies, David et Jonathan, dont la fidélité a gardé la vie et la destinée de David, Esther et Mardochée, grâce auxquels une génération fut protégée, pour un temps comme celui-ci, Paul et Silas, qui ont chanté dans les chaînes et fait trembler des portes closes. Rien de tout cela n'était facile, mais tout a été puissant parce qu'enduré. Certaines batailles ne se gagnent pas en solitaire. Certains manteaux exigent deux épaules. Certaines percées naissent de l'accord et de l'unité entre des personnes appelées à marcher ensemble. Le ciel savait ce qui t'attendait, et le ciel a placé quelqu'un à tes côtés. Interroge ton âme. La perspective de t'éloigner produit-elle une simple mélancolie ou bien une douleur profonde qui ressemble à un deuil? Si c'est la seconde, se peut-il que ton esprit reconnaisse ce que ton mental tente d'éluder? Ici, il ne s'agit plus seulement de sentiments. Il s'agit de la personne que tu deviens au contact de ce que Dieu veut faire naître par cette union. Une libération, un héritage restauré, la rupture de chaînes anciennes, une mission accomplie non dans l'isolement, mais dans une force commune. L'adversaire le sait. C'est pourquoi la pression augmente, que le silence pèse, que les pensées s'alourdissent. Son calcul est simple. Si tu lâches maintenant, il obtient la victoire sans livrer bataille. La vérité qui fend le bruit est la suivante. Dieu ne pousse jamais par la peur. Il ne guide pas par le désespoir. Sa direction apporte la paix, même lorsqu'elle corrige, la clarté, pas la confusion, la reprise, jamais la condamnation. Si la voix qui te conseille la fuite se nourrit d'impuissance et d'étiquettes définitives, trop cassées, trop tard, trop incompatibles, regarde sa source, ce n'est pas la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix. CFJN 10. Dieu ne t'ordonnera pas de rompre ce qu'il a lui-même suscité. Il peut te conduire à attendre, prier, à lâcher le contrôle. Mais il ne te poussera pas à abandonner ce qui porte encore son souffle. La tourmente que tu traverses ne prouve pas la faiblesse du lien, elle atteste son poids dans l'invisible.
Ce qui ne compte pas est laissé en paix. Ce qui compte est contesté. L'opposition n'est pas l'empreinte de l'échec, c'est l'empreinte d'une puissance en gestation. Ne gère pas cette connexion au rythme des émotions, mais avec discernement, prière et confiance. Ce que Dieu unit ne peut être brisé par aucune bataille tant que tu ne le remets pas toi-même. Abandonner ici ne serait pas se défaire d'une histoire d'affection. Ce serait déserter une mission confiée. Tu n'as pas été appelé au confort, tu as été appelé au dessein. Voilà pourquoi l'urgence se fait tranchante. Ne dépose pas les armes maintenant, surtout lorsque le combat atteint son paroxysme. Cette tension persistante n'est pas un signal de retraite, c'est l'indice d'une percée imminente. La question en jeu n'est pas sentimentale, elle est celle de l'obéissance. Dieu n'a pas tissé vos parcours par hasard. Il connaissait l'épreuve, savait le coup, et pourtant il a entrelacé vos histoires pour qu'une clé se tourne par cette connexion. Si tu quittes la terre trop tôt, tu ne goûteras jamais le fruit que l'enracinement aurait fait mûrir sous l'orage. Ne nous lassons pas de faire le bien. Au moment fixé, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. CFG à 6h09. La douleur profonde qui te traverse n'atteste pas l'échec. Elle signale que tu te tiens sur un lieu sacré. La friction n'est pas faiblesse. C'est la confirmation qu'un enjeu éternel est en cours. La pression ne vient pas pour te briser, mais pour te purifier. Regarde les récits. Anna, a porté des années de stérilité, d'incompréhension, de larmes, non parce qu'elle était oubliée, mais parce que sa matrice gardait une promesse dédiée. Samuel, celui qui oindrait des rois, ne fut pas l'enfant d'un confort facile, mais la réponse d'une prière persévérante. Élie, après avoir vu le feu descendre, s'est retrouvé vidé, apeuré, réfugié dans une grotte. Là, Dieu ne s'est pas manifesté dans la tempête ni le tremblement, mais dans un souffle subtil, non pour mettre fin à sa mission, mais pour le réassigner avec une onction nouvelle. Pierre, impulsif et audacieux, a renié son maître. Le regret aurait pu l'ensevelir. Pourtant, le ressuscité l'a relevé, non par l'étiquette de l'échec, mais par l'envoi. Paix mes brebis. Et celui qui avait flanché devint colonne le jour de la Pentecôte. Leur stérilité, leurs effondrements, leur reniement n'étaient pas des cul-de-sac, c'étaient des seuils. Élu, tu te tiens devant le tien. L'ennemi n'emploie pas ses traits les plus durs contre du vide. Il concentre ses assauts sur ce qui, s'il venait à maturité, lui arracherait du terrain. Quand la lassitude chuchote que tout est fini, quand le poids paraît intransportable, quand la question revient, est-ce que cette connexion mérite encore d'être défendue? Rappelle-toi, tu ne combats pas seulement pour le présent. Tu combats pour un demain de restauration, un témoignage à venir, une guérison qui touche les générations, un appel qui s'incarne lorsque l'obéissance dépasse l'émotion. Et si la terre de tes conflits était justement le sol où pousserait ton fruit le plus précieux? Et si la bataille n'était pas le signe de la fuite, mais l'invitation à t'enraciner plus profondément, car les tempêtes les plus rudes précèdent souvent les ciels les plus limpides? Lorsque la percée surviendra, et elle surviendra, tu reliras les nuits sans sommeil, les prières noyées de larmes, les instants où tu as failli lâcher, et tu verras que rien n'était vain. Le feu ne t'a pas consumé, il t'a révélé. Apprends à démasquer cette voix qui veut t'éloigner. Ce n'est pas la sagesse, c'est la peur qui se déguise. Ce n'est pas le discernement, c'est le doute grimé. La voix de Dieu, même en corrigeant, dépose la paix. Sa direction sème l'espérance. Son silence n'est pas retrait, mais convocation à s'approcher davantage. Tu n'es pas au cœur de la tempête parce que Dieu t'aurait délaissé, tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression prépare, la résistance annonce la proximité de la promesse. Les combats deviennent féroces quand l'adversaire, presque une vie saine, est sur le point d'éclore. Les ténèbres épaississent juste avant l'aube. Ce poids sur ton cœur n'est pas l'empreinte d'un échec, c'est l'attestation d'un sanctuaire proche. Songe à Joseph s'il avait cédé en prison, à David s'il avait déserté la grotte, à Job s'il avait maudit Dieu. Ils auraient manqué la page suivante écrite pour eux. De même, ton épreuve n'est pas l'épilogue, c'est le dernier virage avant l'ouverture. La tempête ne vient pas pour te ruiner, mais pour prouver ta foi, durcir ton endurance, affermir ton obéissance. Quand la poussière retombera, tu ne sortiras pas seulement vivant, tu sortiras scellé par la preuve que cela valait tout le coup. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. CF mon 24h13. Beaucoup de promesses demeurent inabouties, non parce que Dieu faillirait, mais parce que les hommes lâchent avant le miracle. Ne confonds pas silence et absence, ni délai et refus. Considère la graine enfouie. Des semaines sans signe, pourtant des racines s'organisent dans l'invisible. Si tu retournes la terre trop tôt,
tu arraches l'éclosion. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas hors champ. Il bâtit. Il renforce ce qui doit durer. Le fait de ne pas voir encore de fruits ne signifie pas l'inaction. Bien souvent, l'ouvrage se fait dans le secret avant de paraître avec puissance. Reste en silence devant l'Éternel et attends-le. CFPS 37, 7. Tu pourrais n'être qu'à une prière de l'ouverture, à une aube près de tout voir basculer. Le découragement veut te servir de sortie de secours. C'est l'astuce de l'adversaire pour obtenir ta reddition sans livrer combat. Rappelle-toi ces heures où tu as tenu un peu plus et où tout a changé. Ce n'était pas un hasard, c'était l'honneur que Dieu rend à la persévérance. Reste enraciné, reste fidèle. Tu n'es pas choisi pour abandonner, mais pour endurer, croire et assister à la moisson. Ce qui vient vaudra la confiance semée dans l'obscurité. Alors, pose-toi cette question simple et percutante. Si demain apportait le miracle que tu attends, voudrais-tu vraiment renoncer ce soir? Puisque tu discernes désormais le poids de cette connexion et la densité de l'affrontement, cesse l'immobilisme. Nous ne parlons pas de violence humaine, mais de combat spirituel. Première arme, la prière d'intercession. Pas une invocation sporadique, mais une supplication ciblée, persévérante, animée par l'Esprit. Une prière qui agrippe le bord du ciel jusqu'à ce que quelque chose se déplace. Porte le nom de l'autre chaque jour, couvre son intelligence, son âme, ses orientations. Proclame la vie sur la lassitude, la paix sur la confusion, la guérison sur la douleur. Choisir la bénédiction au lieu de l'amertume, c'est court-circuiter la tactique de l'ennemi et rejoindre le plan rédempteur. Deuxième arme, le silence des querelles inutiles. Résiste à l'impulsion de régler par les mots ce qui ne se résout que dans l'esprit. Les arguments, si légitimes qu'ils paraissent, ne bâtissent pas ce que Dieu veut établir. Des paroles coupantes libèrent une tension, mais lacèrent les cœurs. Que ta force se déploie dans l'intercession, non dans l'accusation. Les prières murmurées dans le secret ébranlent des royaumes. L'adversaire redoute moins tes éclats que tes genoux pliés. Troisième arme, la confiance dans le rythme de Dieu. Le silence n'est pas un veto, c'est une stratégie. Le tacticien divin sait réarranger des cœurs, briser des chaînes, penser des mémoires trop profondes pour tes moyens. Ne brusque pas son œuvre. La patience n'est pas passivité, c'est une guerre déguisée. Attendre dans la foi, c'est confesser que son horloge est plus sage que la tienne. N'oublie jamais, tu ne combats pas seul. Dieu n'est ni distant ni spectateur. Il marche devant, il se tient à côté, il entoure de ses anges ceux qui restent fidèles. Chaque prière est entendue. Chaque endurance frappe les ténèbres. Écris l'histoire d'une fidélité inébranlable, non celle d'un renoncement à la veille de la percée. Les armes sont déjà dans tes mains. La prière, la bénédiction, la patience, la confiance. Chacune est un coup porté. Chacune sème une restauration. Chacune crie dans l'invisible. Je ne lâcherai pas avant d'avoir vu ce que Dieu a promis. Grave-le en toi. Ce que tu prends pour effondrement est transition. Ce que tu appelles silence est préparation. Ce que tu lis comme perte peut être le terreau même où naît ton dessein. Dieu honore celui qui reste, croit et refuse de lâcher tant que la promesse respire encore. Larmes, graines, prière, armes. Endurance, architecture d'un avenir non encore visible, mais certain. Tiens la ligne. La promesse vit, le dessein demeure, ton histoire continue de s'écrire. Éternel, Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec respect et besoin. Nous reconnaissons que rien dans nos vies n'est accidentel. Tu diriges nos pas, tu ordonnes les saisons et tu uses des connexions pour accomplir tes plans. CFPS 37, 23. Nous te présentons l'élu qui lit ces lignes. Tu connais les visages et les noms qui pèsent sur son cœur. Tu connais l'intensité du combat, les zones de confusion, la douleur persistante et le désir de bien faire. Merci, car rien de cela n'est vain. Tout trouve place dans un dessein que tu as conçu avant les fondations du monde. Nous demandons la clarté au milieu de la tempête. Tu n'es pas Dieu de désordre, mais de paix. CF1 Co 14h33. Réduis au silence les mensonges, déracine le doute, assèche la peur. Déverse la paix dans l'esprit, la netteté dans les choix, la force dans le cœur. Nous nous souvenons que le combat n'est pas d'abord contre des personnes, mais contre des puissances invisibles, CF et P6. Alors nous nous revêtons de l'armure, salut qui garde la pensée, justice qui protège, foi qui éteint les traits, parole qui tranche, vérité qui ceint, zèle qui met en mouvement. Tiens-nous debout face au stratagème des ténèbres.
Nous te remettons la personne liée à l'élu. Garde son cœur, oriente ses pas. Là où il y a confusion, apporte lumière. Là où il y a brisure, sème guérison. Là où il y a distance, opère un alignement que toi seul peux créer. Apprends-nous la patience qui fortifie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, s'élèvent comme des aigles, courent sans se lasser et marchent sans faiblir. CF et 40, 31. Nous résistons à l'esprit de découragement. Nous proclamons que nous ne lâcherons pas et ne déserterons pas ce que tu as ordonné. Nous persévérons jusqu'à la moisson promise, CFGA 6h09. Rappelle-nous Anne et ses larmes devenues berceaux de prophètes, Élie et son murmure au seuil d'une nouvelle mission, Pierre et sa restauration transformée en envoi. Que leur témoignage dilate notre foi et que nos épreuves deviennent portes vers ta gloire. Nous bénissons ce lien, qu'il ne cède pas sous la pression, mais soit purifié comme l'or éprouvé, qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais devienne un signe de ta fidélité. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare, CF mon 19h06. Souviens à chacun qu'il n'est pas seul. Tu marches devant, tu combats à nos côtés, et tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Ce qui ressemble au silence est ta stratégie. Ce qui ressemble au retard est ta préparation. Ce qui paraît s'écrouler est l'entrée vers la percée. Nous déclarons que chaque larme est une semence, chaque prière une arme, chaque endurance un dépôt pour une récolte que tu feras lever. Nous scellons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance avec paix. Nous marchons non vers l'abandon, mais vers le dessein, la percée, la destinée. Que le Seigneur te garde et te couvre de sa paix. Reste ferme, reste fidèle, ton histoire s'écrit encore.